Une femme trouve un homme qui la satisfait au lit, elle ne va jamais partir. Elle ne peut pas. Parce qu'elle n'imagine pas l'acte sexuel là sans lui. Même par erreur, si elle doit le tromper, le jour là, celui avec qui elle trompe là, c'est à l'autre elle pense. Elle peut même dire son nom même, pendant l'acte sexuel. Toutes mes patientes, je causais avec elles. Je causais avec elles dans le sens de comprendre leur mentalité. Mais ma conclusion a été, le mot-clé, c'est la communication. Si tu trouves le moyen de lui poser la bonne question, tu vas tout savoir. Toutes les femmes, pratiquement toutes les femmes se masturbent. Toutes les femmes, pratiquement. La plupart des femmes ne peuvent pas dire tout ça parce qu'elles savent qu'elles sont stigmatisées dès qu'elles disent quelque chose. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui aiment les plans à trois. Hein. Beaucoup de femmes. Mais à cause des mœurs et à cause des préjugés, elles se sont convaincues elles-mêmes qu'elles détestent ça. Bien entendu, je n'ai pas dit que c'est bon. Je n'ai pas dit que c'est bon de coucher avec plusieurs hommes dans un lit. Est-ce que c'est normal que l'homme jouisse vite? Le truc avec la jouissance rapide de l'homme, ce n'est pas la jouissance en elle-même, mais l'éjaculation. Un homme, quand il prend de l'orgasme, quand il arrive au pic, il y a quelque chose qui se déclenche tout seul, qu'on appelle éjaculation. La prostate, qui est une glande qui fabrique un liquide gluant qu'on appelle le liquide séminal, qui va aller se stocker dans la vésicule séminale. Pendant le tchoukou-tchoukou, le cerveau va donner l'ordre à la vésicule séminale dont j'ai parlé tout à l'heure de presser son contenu pour que tout ce qui est à l'intérieur sorte. Ce phénomène de sortie qui est lié au pic de l'orgasme, qui est la jouissance, c'est l'éjaculation. Et l'éjaculation chez l'homme, c'est pour la reproduction. Ce n'est pas pour le plaisir. Donc, un homme jouit, c'est-à-dire qu'il prend du plaisir, et éjacule, c'est-à-dire qu'il éjecte son contenu pour la fécondation, pour enceinte la fille. Donc, l'éjaculation, c'est pas pour le plaisir. C'est purement pour la reproduction. Chez la femme, quand elle arrive au pic de son orgasme, ça s'appelle de la jouissance aussi. Mais à contrario, la femme n'a pas d'éjaculation. Simplement parce que la femme n'a pas de prostate, la femme n'a pas de vésicule séminale. La femme a des ovaires. Mais qu'est-ce que les ovaires fabriquent? Des ovules. Est-ce que la femme émet des ovules à chaque rapport sexuel? Non. La femme émet l'ovule une seule fois par mois et c'est ce qu'on appelle la période de fécondité. Donc la femme jouit sans éjaculer. Une fois que l'homme arrive au pic de son orgasme, il y a une parole, aussi anodine soit-elle, mais qui est révélatrice. Bébé, ça vient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive, mais qui ne dépend pas de toi. Chez la femme, une fois que l'orgasme arrive, elle va aller jusqu'à atteindre le plafond. Mais il n'y a pas de déclenchement de l'éjaculation parce qu'elle n'a pas de vésicule séminale, elle n'a pas de sperme. Et ça se traduit par son langage. Est-ce que la femme va dire ça vient? Non. La femme va avoir un langage différent de l'homme. Elle va dire bébé, continue. C'est anodin, mais c'est révélateur. C'est parce qu'elle est arrivée au plafond et qu'elle ne veut pas redescendre. Quand elle te dit va plus fort, ça veut dire qu'elle veut même dépasser ce niveau pour aller encore plus loin. Vous voyez que c'est différent complètement de l'homme. Donc, la femme, au contraire, doit lutter avec son chéri de telle sorte que son chéri puisse ne pas atteindre le pic de son orgasme rapidement pour qu'il puisse jouer avec son orgasme et pendant ce temps qu'il puisse donner du plaisir à sa chérie. Pour dire que vous comparez à la femme pour durer sur le lit, c'est impossible. Les garçons, je vais vous montrer un peu comment les femmes se ressentent. Vous voyez la petite partie où vous êtes prêt à verser. Pas encore là, à la dernière seconde avant que ça ne sorte du kiki comme ça, fiap. Vous voyez où vous êtes arrivé, non? Imaginez que vous restez à ce niveau-là pendant 5 minutes. Imaginez comment vous devenez. C'est pas pour rien que vous voyez, elles ont les yeux retournés, elles ont des spasmes. Elles se sentent comme ça pendant plus de 2, 3, 5 minutes. Si tu arrives à continuer. Si la femme a expérimenté ça une seule fois avec un homme, même si elle a connu 10 hommes, le seul homme avec qui elle va expérimenter ça, elle va arriver au 7e, elle va lui dire ne t'arrête pas. Et puis il ne va jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'elle puisse tomber dans les pommes. Ce gars-là, même dans son temps, s'il dit couche-toi, elle va se coucher. Si elle est mariée au président de la République, elle va l'appeler à minuit pour lui demander tu es où. Donc ceux qui viennent dire non, elle est femme, ça veut dire qu'elle a un esprit, elle est possédée. Non, c'est la femme qui est comme ça. Adam et Ève, Ève là, c'est elle qui a découvert son sexe. Et puis elle a montré à Adam pour dire viens faire. C'est une dinguerie. Hein. Tu ne peux pas montrer le corps de la femme à la femme plus qu'à la femme elle-même. Tu ne peux pas, c'est son corps. Donc la seule manière de pouvoir descendre une femme sexuellement, quand je dis descendre, c'est lui donner le maximum de plaisir, c'est la communication.
Tu ne peux pas explorer le corps d'une femme sans lui demander l'autorisation. Tu ne peux pas explorer bien le corps d'une femme sans lui demander là où aller. C'est un peu comme si tu te jettes dans un labyrinthe. Et puis c'est elle qui a la carte en main. Il faut avoir la politesse, il faut avoir la décence, il faut avoir l'humilité de lui dire bébé, je touche où. Et quand elle te dit bébé, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, ne sois pas vexé. Vas-y, c'est elle qui connaît son corps. Elle va t'apprendre aujourd'hui. Demain, tu ne vas pas demander parce que là, tu connaîtras. Tu vas être une femme en train de faire bang, 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 c'est fini. Hein? Et puis quand tu sors, elle a mal au bas, tu te dis que tu es fort. Pourtant, tu es nul à chier. Quand elle va quitter là, elle va aller voir le petit, le jeune du quartier que tu appelles délinquant, vaurien. C'est lui qu'elle va voir, il va lui faire ça bien propre. Parce qu'il prend son temps. C'est un voyou, il n'a pas honte. Il n'a pas honte de lui dire de faire ça comme ça, de te mettre comme ça. Il n'a pas honte. Il sait que c'est la vieille mère. Il sait qu'elle là, c'est pas son niveau. Donc quand il va là, il est humble avec elle. Il lui demande même comment elle fait. Puis elle va lui dire, faut faire comme ça, viens, mets-toi ici, fais comme ça. Pardon, faut faire comme ça. Quand il va faire là, c'est bon. Il va lui demander même, c'est bon. Elle va dire, oui, c'est ça, je veux, fais. Quand il va faire, il va dire de continuer, oui, de plus fort, oui. C'est une communication. Il n'aura pas honte de lui dire, de lui demander. Mais toi, tu es gonflé, tu es guindé. Tu te dis, oui, c'est moi le directeur de l'entreprise. Donc finalement, tu ne pourras rien créer.